La plénière de ce mardi 11 novembre 2025 à l'Assemblée provinciale du Congo central a été marquée par un double exercice de vérité et de responsabilité institutionnelle. D'abord, la présentation du rapport de la commission spéciale chargée d'enquêter sur les incidents survenus le 6 octobre dernier. Une projection diffusée devant les élus a permis de retracer les faits avec précision. Selon les conclusions du président de la commission chargée de l'enquête, le député Joachim Mavungu, il ne s'agissait pas d'une bagarre entre députés, mais bien d'un acte prémédité par un groupe ayant délibérément saccagé la salle de plénière. Dans la même séance plénière, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Victor Nswami-Mpaka, a tenu à rassurer l'opinion que le bureau qu'il dirige ne travaille pas à contre-courant des autorités nationales, notamment celle de Kinshasa. Une précision qui vise à apaiser certaines perceptions et à rappeler l'importance de la cohésion institutionnelle. La plénière a également été animée par l'intervention de l'honorable Diouf Manyanga, auteur de 2 motions d'information. La première porte sur les refus de paiement des taxes par certains transporteurs de véhicules à gros tonnage au poste de péage d'Angoango, un manque à gagner estimé à plusieurs dizaines de passagers journaliers non déclarés. Une commission d'enquête sera prochainement mise en place pour faire la lumière sur cette situation. La deuxième motion du même élu a mis en lumière la précarité des conditions salariales des cantonniers manuels du péage de Kenge, dont la rémunération est passée de 85 000 francs congolais à 75 000 francs congolais, malgré la dépréciation du franc congolais. Une situation qui interpelle sur le respect des droits sociaux des travailleurs sous-traités. Au terme de la plénière, le rapporteur de l'Assemblée provinciale, l'honorable Bilin Tungazenga, a déclaré que le bureau est prêt à se conformer aux instructions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, tel qu'annoncé lors de la récente activité réunissant le gouverneur, vice-gouverneur et membres de bureau des assemblées provinciales de toute la République. Mais il a précisé que ces instructions n'interdisent nullement aux députés provinciaux d'accomplir leur mission constitutionnelle sur le terrain. C'était clair, à moins de mal analyser les textes et sinon les paroles du VPM, mais le VPM était clair. S'il faut élucider ses propos, c'est qu'il nous a demandé de continuer de faire notre travail, entre autres pour le contrôle parlementaire. En même temps, il a demandé au gouverneur, gestionnaire des deniers publics de la province, d'avoir une gestion orthodoxe. Et en même temps, je l'ai dit tout à l'heure, il nous a demandé de surseoir les motions. Mais quand on attend motion, c'est-à-dire on ne peut pas abandonner à faire les contrôles qui peuvent aboutir à une motion, sinon on n'aura rien à faire dans une assemblée provinciale. Je tiens à vous rappeler qu'un député provincial n'a que 2 prérogatives principales. C'est la légifération et le contrôle. Si on doit nous interdire les contrôles, c'est que ce sera une fin pour un député provincial qui risque de ne valoir rien. Donc le VPM a fait allusion pour toutes ces motions qu'on voit partout dans certaines assemblées provinciales qui sont qualifiées de motions fantaisistes ou alors peut-être des motions liées à un règlement des comptes. Il s'est dénoté que cette plénière a mis en lumière l'engagement des élus provinciaux à restaurer la discipline et la crédibilité de la première institution provinciale.